Eh bien, bonjour et bienvenue à la deuxième interview donc, des Vendredis de l'expertise, 15 minutes pour booster votre entreprise. Aujourd'hui, on accueille Quentin, donc spécialiste 4.0 et IoT, donc des grands mots. Bonjour Quentin. Salut Jeff, bah écoute, je suis ravi d'être à ton micro aujourd'hui et puis de participer à tes beaux projets. Bah écoute, je vais démarrer parce que j'ai compris qu'on avait que 15 minutes, donc on va Mais essayer de écoute, oui, rentrer. en effet, donc la promesse c'est 15 minutes. Alors, on a eu Alexia la semaine dernière. Autant te dire, mais elle a bien tenu le micro, on a dérapé un petit peu, mais voilà, dans tous les cas, c'était beaucoup de contenu. Donc, même si ça dure un peu plus longtemps, on va pas se mettre de pression, parce que de toute façon, voilà, on partage des choses intéressantes. Mais oui, la promesse est 15 minutes. Et du coup, bah là, je vais mettre le chrono, comme ça, je te dirai où on en est au fur et à mesure. Et pas de pression, hein. Ça marche, merci Jean-François. Eh bien, je vais introduire le sujet, donc industrie 4.0 et IoT. D'abord, peut-être définir ces deux termes qui sont peut-être complexes pour certains. D'abord, l'IoT, alors c'est un mot qui n'a pas toujours la même définition, mais je dirais que c'est un peu un débat d'experts. Donc, je vais prendre une définition qui est assez large de l'IoT. Bah, c'est tout simplement le fait de connecter des équipements, des machines, des objets entre eux grâce au réseau Internet. Alors, à quoi ça sert, vous allez me dire? Bah, à plein de choses. Dans presque tous les domaines, il y a des applications de l'IoT. Aujourd'hui, on va se concentrer sur l'intérêt de l'IoT dans l'industrie, dans les usines. Et comme je vous le disais, comme on met un peu l'IoT un peu partout, on peut parfois en mettre aussi là où ça sert à rien ou à pas grand-chose. Si vous Ça êtes fait rêver, ça. industriel, ouais, si vous êtes industriel, vous avez sans doute justement un avis sur le sujet, peut-être très tranché, ça sert à rien ou c'est hyper utile. Et quelle que soit votre orientation, gadget ou levier de performance pour l'industrie, vous avez sans doute des bonnes raisons. L'IoT, ça peut s'avérer gadget ou levier de performance selon la manière dont vous allez le prendre en main le sujet, comment vous allez réfléchir à la finalité de l'IoT, au parcours utilisateur, etc. Et d'ailleurs, on va commencer par un petit quiz qui va bien poser le sujet. Jean-François, d'après toi, parce que je ne peux pas demander aux auditeurs de s'exprimer, mais d'après toi, quel est le pourcentage de succès des projets IoT aujourd'hui? Alors, le pourcentage de succès. Alors, écoute, moi, je vois quand même pas mal de monde qui se casse les dents sur ce sujet-là. Parce que c'est un peu complexe aussi, comme tu as pu expliquer, il y a quand même pas mal de choses. Mais là, je dirais moi 15%. Allez. Allez, 15%, écoute, t'es vraiment pas loin, mais c'est encore moins. En D'accord. fait, le pourcentage de vrai succès, on va dire, de projets IoT, alors ça, c'est une stat de 2020, mais ça a évolué un petit peu dans le bon sens, mais pas tant que ça aujourd'hui. On est à 12% de projets vraiment fructueux, 30% où on a des projets qui marchent à peu près, et puis on a quand même 58%, donc plus de la moitié des projets qui ne fonctionnent pas au niveau de l'IoT. Donc quand vous lancez un projet, si vous y allez comme ça, sans méthode, sans réflexion, c'est un peu comme lancer une pièce sur votre pouce, vous aurez une chance sur deux ou moins de réussir votre projet. Ah ben, c'est un métier, hein, de toute façon. C'est un métier, effectivement, et il suffit pas de connecter pour arriver à tirer profit. Je vais introduire le deuxième terme de ce webinaire, donc l'industrie 4.0. Alors, pourquoi on parle de 4.0? Vous l'avez peut-être entendu, mais je vais le rappeler. C'est 4.0 pour quatrième révolution industrielle. Donc, il y en a eu trois avant. Donc là, je vous ressors dans vos cours d'histoire. Première révolution industrielle, c'était la mécanisation, c'était fin 1700. Ensuite, on est la deuxième révolution industrielle qui était liée à l'électrification, donc vers 1870. Troisième révolution dans les années 70, c'était l'automatisation. Alors là, sur le schéma, c'est l'électronique, mais voilà, c'est les premiers robots dans l'industrie automobile, c'est les automates, c'est ces choses-là. Donc, on a pu augmenter la productivité des usines. Et puis, depuis quelques années, donc, on parle de quatrième révolution industrielle avec les systèmes cyberphysiques ou les cybersystèmes. D'accord. Bah, tu vois, pour le coup, je viens d'apprendre quelque chose parce que j'étais pas du tout sur ça, moi, sur le 4.0. Alors, on l'utilise, mais finalement, derrière, je viens d'apprendre quelque chose. Mais
du coup, là, tout ce qui est cybersystème, tout ce que tu as dit, là, ça représente quoi alors? Ouais, alors cybersystème ou système cyberphysique, c'est un grand mot pour parler au final de quelque chose qui est facilement compréhensible. Tout simplement, bah, avec l'évolution de l'informatique et des systèmes et puis l'amélioration des technologies, on se retrouve dans un monde où le physique, donc le matériel, les humains, etc., le monde physique et le monde virtuel peuvent communiquer énormément et peuvent réagir très, très rapidement, bah, surtout le monde virtuel, on va dire. Mhm. Donc, le système cyberphysique, c'est tout simplement l'interaction entre le réel, le virtuel. Donc le réel, il va se passer quelque chose, un robot va bouger, un humain va faire une action, un produit va réagir d'une façon ou d'une autre. Tout ça va être numérisé en données, partir dans le virtuel. Le virtuel va analyser ces données-là, identifier, comprendre ce qui se passe et potentiellement envoyer des instructions retour contextuelles par rapport à ce qui se passe. Et donc le physique, le robot, les machines, etc., vont réagir en fonction. Et on a une interaction quasi temps réel de ces systèmes-là pour créer une collaboration cyberphysique et pouvoir avancer. Et donc, on est dans le monde voilà, de la donnée et de l'utilisation de cette donnée pour faire un gap en termes de performance. D'accord. Et on peut se dire, OK, c'est du digital, OK, on en voit partout, etc. Très bien, mais regardez quand même ce schéma-là, on l'a mis en révolution, hein, révolution industrielle. Mhm. Je vais vous poser une question simple, enfin à toi et aux auditeurs, et vous avez tous pensé dans votre tête. Est-ce que vous pensez qu'une entreprise industrielle, à l'époque des révolutions précédentes, aurait pu ou a pu persister sans prendre le virage de la révolution qu'elle a connue. Est-ce que une entreprise qui voit l'électricité arriver peut continuer à vivre et à fonctionner sans connecter son industrie à l'électricité? Pareil pour l'automatisation. Je pense que, ouais. Je Voilà, pense que la la réponse est réponse, finalement. Mais c'est vrai qu'avant d'y être, on se rend pas compte. voilà, avant d'y être, on se rend pas compte, et puis après coup, on se dit, mais évidemment que voilà, l'électricité, si tu la mettais pas dans ton usine, tu voyais pas l'année suivante. Mhm. Donc là, c'est potentiellement, hein, en tout cas, on se dit que le sujet de la data dans l'industrie, c'est aussi gros que Ouais. la mécanisation, l'électrification et l'électronique. Voilà. Donc là, on est un peu, voilà, bon, ça fait un petit moment qu'on en entend parler, mais c'est vrai que on n'a pas encore fait forcément tout le passage du cap, mais oui, c'est peut-être quelque chose qu'il ne faut pas rater, parce qu'à un moment donné, il y a les clients, ils vont demander de ça, et si on n'est pas prêt, ben, ça, on risque de passer à côté des choses, hein, je pense. C'est ça. Et donc voir l'IoT comme un gadget, c'est pas juste une perception erronée en fait, c'est une opportunité manquée qui peut coûter cher, voire très cher aux entreprises, hein, puisque le connecté aujourd'hui, il est à la porte des industriels. Certains l'accueillent, d'autres le Mhm. laissent à la porte. Et puis demain, les clients de ces industriels-là vont imposer dans leurs appels d'offres des produits, des machines connectées, de la data et des interfaces digitales sur les systèmes. Et si les industriels ne prennent pas le pli, ne mettent pas leur système à jour, ils seront juste pas sélectionnés dans les appels d'offres et leur business va probablement péricliter. Il y a plusieurs industriels qui l'ont compris, qui s'y sont mis, et l'IoT aujourd'hui joue un rôle chez eux crucial. Ils vont optimiser leurs opérations, réduire les coûts de production, améliorer leur productivité, etc. C'est justement l'objet de mon activité en fait. Si c'est vrai que je me suis pas introduit, moi j'aide les industriels à faire que les technologies comme l'IoT soient un levier de performance chez eux et qu'ils puissent en tirer profit. Donc quelques mots sur moi. Oui, ouais, c'est vrai, quand bon, on t'invite un produit en spécialiste IoT, mais après, derrière, oui, c'est vaste, hein, donc tu vas pouvoir plus Voilà, commenter. bon, j'ai mis une petite photo de la semaine dernière quand j'étais chez BPI France sur un atelier. Donc ma spécialité, c'est l'IoT, l'industrie 4.0 et finalement les produits et les services connectés, parce que l'IoT, c'est un moyen, l'industrie 4.0, c'est un ensemble de concepts et de technologies,
Mais évidemment, tout ça, la finalité, c'est quoi? Eh bien, évidemment, c'est d'améliorer vos business respectifs. Et puis, très souvent, l'IoT, ça tire, c'est un très bon outil pour aller développer des services connectés. Et justement, à cet atelier BPI, j'étais avec un autre consultant en duo qui s'appelle Laurent Mella et qui disait quelque chose de très vrai, je trouve. C'est que la pérennité d'une entreprise, eh bien, se mesure à sa dimension service, en fait, à la création de valeur liée au service, et pas nécessairement et pas seulement sur les produits physiques. Donc c'est D'accord. là qu'on peut mesurer l'importance en fait de développer toute cette partie-là, et l'IoT est vraiment un très bon outil pour faire ça. D'accord. Alors, Euh, en termes de timing, alors je te dis, attention, il nous reste 5 minutes. Je sais oh, pas si tu as encore beaucoup de allez, choses on avance, à nous on partager, des rentre choses à dans le dire. cœur du sujet. Aujourd'hui, je voudrais vous partager 5 grands bénéfices de l'IoT dans l'industrie. Le premier bénéfice, c'est déjà l'IoT, ça permet de mesurer. Alors ça peut paraître basique, simple, Mhm. mais Tu as peut-être imaginez un petit bricoler exemple, sans avoir justement. un mètre ou autre, c'est compliqué. Donc, vous savez que il y a une expression qui dit mesurer, c'est déjà améliorer. C'est un peu la base aussi du lean management. Je crois que tu as fait une interview, tu vas faire une interview C'est prévu, c'est sur ça, le ouais, sur lean l'excellence management. opérationnelle. Et j'en fais aussi Euh, de mon côté. Ouais. voilà, et donc mesurer, c'est déjà amélioré. Il y a beaucoup d'industriels qui disent, on a mis des éléments qui nous permettent de mesurer des indicateurs, et rien qu'en faisant ça, on s'est rendu compte qu'en quelques semaines, on améliorait de 10, de 20% notre productivité sur tel ou tel point. Et je peux prendre l'exemple de Kiprod, qui est une start-up française créée, finalement, c'est une spin-off d'un industriel qui avait une problématique. Kiprod, c'est tout simplement un boîtier qu'on va aller aimanter sur une machine de production, et qui va, par le biais des vibrations, eh bien, recueillir le fonctionnement de la machine et commencer à indiquer ce qu'on appelle le TRS, le taux de rendement synthétique. Donc, finalement, comment la machine est utilisée, est engagée, est utilisée de façon optimale, et au final, comment la production se passe. Et rien qu'en mettant ce type d'équipement, eh bien, on peut améliorer de 10-15% le TRS, donc la productivité du site. C'est pas négligeable. Ouais. Exactement. Deuxième grand bénéfice, l'IoT permet d'optimiser les processus industriels. Je vais vous prendre un exemple, dont je ne peux pas citer le nom, mais d'un fournisseur aéronautique qui a équipé ses produits en cours de production, de capteurs pour pouvoir optimiser le process. En l'espace d'1 an et demi, ils ont déjà trouvé leur retour sur investissement, donc c'est déjà bien. Réduit de 20% leur temps de transfert entre les différents postes, donc 20%, c'est quand même pas négligeable. Et puis, ils avaient un problème d'ordonnancement, c'est-à-dire d'ordre des produits qui sont traités, fabriqués. Le suivi initialement était à peu près à 30%, et puis ils l'ont optimisé à 96%. Donc, ils sont quasiment parfaits sur ce point-là. D'accord. Troisième exemple, l'IoT permet de réduire les coûts. Alors quand je parle de coûts, c'est les coûts de production, c'est les coûts de maintenance, c'est les coûts de rebut, donc tout ce qui est produit mauvais, c'est les coûts de consommation d'énergie, c'est les coûts de non-qualité. Euh, donc c'est un vrai plus. J'aurais plein d'exemples, mais étant donné qu'il nous reste 2 minutes, je vais aller beaucoup plus vite. Sinon, Euh, on en fera une dans un mois, hein, sinon. Exactement. Quatrième grand levier, l'IoT permet d'améliorer la qualité des produits. Eh bien, Donc là, pareil, j'imagine que je, tu as un exemple, mais prends le temps, hein, si on dépasse de deux je vais minutes, on dépasse de 2 minutes, mais voilà, l'important, voilà, c'est que les gens voient pourquoi c'est important et comment comment ils peuvent mettre des choses rapidement en place qui peuvent permettre de s'améliorer, hein, c'est surtout ça le très but. bien. Eh bien, en exemple pour cette amélioration de qualité de produit, je vais prendre mon client actuel qui travaille dans le malt. Mhm. Et ce client a développé un outil à base d'intelligence artificielle qui lui permet d'aider les responsables de production
à adapter les recettes, puisque c'est un peu voilà, c'est de l'agroalimentaire, c'est des Mmh. recettes à chaque étape du process de maltage. Et je ne peux pas communiquer de chiffres, mais en tout cas, ça fonctionne très bien. Et puis, ça permet aussi de ramener, et ça, dans l'industrie, c'est important aussi, euh, de ramener des indicateurs de la cohérence, etc., dans les opérations qui, parfois, avec les années, bah, sont faites par des experts et où on a perdu finalement les raisons ou la compréhension de chacun de ces changements. Voilà, donc ça c'est encore un exemple d'amélioration. Et puis je vais en prendre un cinquième, je vous en parlais tout à l'heure, mais l'IoT, ça permet aussi de développer des nouveaux produits et des nouveaux services. En fait, connectez votre machine et vous allez avoir tout un... Alors, connectez votre machine, ou plutôt réfléchissez aux machines connectées et à votre business connecté, et vous allez pouvoir Mmh. trouver des services à haute valeur ajoutée, à faible marge, contrairement aux produits physiques. Non, pardon, à forte marge, euh, qui vont vous C'est permettre, vendredi, on te pardonne. c'est vendredi, qui vont vous permettre eh bien, de capter plus de valeur chez votre client et puis aussi de créer de la fidélisation, de mieux comprendre votre machine, etc. C'est assez énorme le pan de créativité possible sur les services. Justement, tu vois, la semaine dernière, on parlait avec Alexia de l'innovation, mais ça peut faire partie de ces choses-là, justement. Exactement. Bah, Voilà, écoute, j'ai à peu ah, ben près voilà. Ben, conclu. parfait, tu vois, finalement, ça fait 15 minutes et quelques secondes de plus, donc le timing, nickel. Ben, finalement, tu es connecté, donc forcément, tu étais, bien dedans. Ben, écoute, merci beaucoup. Ben, alors, on a lancé l'idée, justement, de pouvoir faire aussi un petit cadeau, ou déjà peut-être un conseil ou deux que les gens ben, qui nous suivent vont pouvoir déjà mettre directement dès lundi en arrivant au boulot en se disant, tiens, voilà, par rapport à ce que j'ai entendu ce week-end, je pourrais essayer de mettre ça en place. Qu'est-ce que tu pourrais déjà partager? Et puis après, ben, peut-être aussi un cadeau que tu pourrais faire à ceux qui nous suivent. Avec plaisir. Bah, alors, voilà, j'ai essayé de vous présenter en quelques mots, en moins de 15 minutes, le potentiel de l'IoT dans l'industrie. Alors, comment l'implémenter? Je dirais qu'il y a, il y a quatre clés principales. La première, c'est adopter la culture connectée. Il ne faut pas négliger ce sujet-là, c'est-à-dire que vous fabriquez sans doute des produits, vous allez aller vers du service. Il faut comprendre en quoi le connecté peut transformer les choses et comment ça s'aborde. Donc il faut aller voir, il faut aller comprendre chez les autres comment ça s'est passé. Il faut comprendre pas mal de choses. Deuxième clé. Et ça, je pourrais fournir un replay de webinaire sur le sujet. Ne pas aborder l'IoT par l'objet, c'est-à-dire que vous vous dites, je vais aller vers les objets connectés, attention piège, il ne faut pas démarrer en se disant, je vais connecter mon objet. Sinon, vous allez faire partie des 58% de projets qui se loupent. Mhm. Troisième clé, suivez une méthode. Donc effectivement, regardez comment les gens qui ont réussi. Faites-vous aider éventuellement pour pouvoir avancer sur ce genre de projet. Mhm. Et puis, quatrième clé, lancez-vous. N'attendez pas non plus des mois, des années pour vous dire je vais attendre, je vais y aller, c'est pas encore mature, etc. Les technologies, elles sont là, elles sont matures, tout va bien. Les fournisseurs, ils sont là, tout va bien. Les clients, ils sont friands et ils sont prêts à accueillir de nouveaux services. Donc, à un moment, il faut juste mettre le projet sur la table, sur les budgets, et puis y aller. Puis démarqué, oui. Très bien, Exactement. très bien, Et très bien. sur la partie cadeau, Ah, voilà, on attendait ça, hein. effectivement, pour aider, pour remercier aussi tes abonnés qui nous écoutent, ce que j'aimerais leur proposer, bah, c'est une session stratégique en one-to-one, donc une heure et demie, ensemble, aux 5 premiers qui se manifesteront. Donc, Jean-François, je t'enverrai un petit lien pour remplir un petit formulaire D'accord. pour candidater. OK. Et dans cette session, bah, on pourra comprendre votre position, votre activité, et puis je pourrais vous donner des premières pistes, voire même un plan d'action pour vous lancer.
Voilà. Super. Alors, ce qu'on va faire, c'est que j'enverrai ton lien aux ceux qui commenteront le post là avec Quentin et puis 4.0, Industrie Parfait. 4.0. Et puis voilà. En plus, tu parlais de webinaire, donc je crois que tu fais quelques webinaires quand même. Je crois que tu en as fait un de cette semaine d'ailleurs. Donc, je ne sais pas si on aura un replay. Tu nous diras tout ça. Mais dans tous les cas, voilà, ceux qui veulent en savoir plus, n'hésitez pas à aller vous abonner à la page de Quentin. Il y a toujours des sujets intéressants à regarder. Moi, je sais, voilà, on s'est rencontrés et je me disais que voilà, c'est des choses, mais il ne faut pas passer à côté. Donc, si ça vous intéresse, il faut pas hésiter à lui poser des questions. Ce mec-là est vraiment sympa. Donc, n'hésitez pas. C'est réciproque. Merci Jean-François. J'étais Eh ben, ravi merci à de toi. Voilà, j'espère que tu as passé un cet moment. Moi, j'ai scénario. passé un bon moment, en tout cas. Donc, on souhaite un bon week-end, bon week-end à tous. Et puis eh ben, la semaine prochaine, on continue avec un autre vendredi de l'expertise, un nouvel invité. Merci Merci Quentin. Jean-François. À Ciao, bientôt. bon Merci week-end. à tous. Ciao, ciao.